pense que vous pensez, je pense que quand deux astrologues disent, quand personnes qui connaissent Ah l'astrologie oui, parlent, ouais, mais il y a il y a des similitudes, ah oui, il y mais a des recoupements. c'est la seule chose que j'ai contenue, mais Non, mais il y a des sinon similitudes. il est trop carré, quoi. Oui, mais C'est quand ça, et même, puis finalement, moi, je vais vous dire, moi, de mon point de vue à moi, je il est trouve pas qu'il y a des astrologue. similitudes. Alors, tout est relatif, c'est bonnet, blanc. C'est-à-dire qu'il a un certain respect pour le symbolisme, il a un certain respect pour la tradition astrologique, alors que par ailleurs, il a d'autres approches, il y a quand même des similitudes. De même que, par exemple, euh, si on veut créer une relation entre des astrologues, il faut essayer de trouver les points communs. Par-delà, il peut y avoir, voilà. Vous, par exemple, avec quelle catégorie d'astrologue vous trouvez une parenté mentale, enfin intellectuelle? Je suis en marge Non, complètement. mais malgré tout, il y a quand même des gens avec qui vous Ah, avez ce qu'on appellerait, parce que là il y a quand même dans la recherche, etc., ce qu'on appellerait l'astrologie traditionnelle. Voilà. voilà. Moi, je me sens plus proche d'une astrologie traditionnelle Oui. D'ailleurs, que des gens d'une astrologie. comme Gouchon, par exemple, Bien sûr. ce sont des gens qui, même, ils n'avaient pas les mêmes techniques que vous, mais vous les avez Voilà. perfectionnées, leurs techniques. Voilà, mais je me sens beaucoup plus proche de ces gens-là Voilà. que C'est pour ça que j'ai des parlé des vrais années 30. vieux. C'est pour ça que j'ai parlé des années 30. Ah, bien sûr, Choisenard et tout ça, moi Oui, j'ai apprécié. oui, oui, c'est Au ça. moins leur démarche, Oui, parce qu'elle me semblait juste. Et dans quelle science on n'aurait pas rencontré de tels chercheurs? C'est incroyable, quoi. Heureusement qu'il y a eu. Et Barbeau, à un moment donné, ah. jusqu'à ce qu'il lâche prise et qu'il rencontre la psychanalyse, etc., à un moment Oui, mais il donné, n'a pas fait que ça, de toute façon, il n'a pas fait que oui, ça, il a fait l'astrologie mondiale, ça c'était un moment. voilà. Mais là encore, à ce moment-là, dans sa démarche, je respectais Barbeau. Quand il a commencé à côtoyer les VDAF, les machins, les astrologies humanistes, il a été, voilà, il dit même, alors d'un côté il dit le prévisionnel est le fer de lance de l'astrologie, d'un côté, et de l'autre côté il dit sans le libre arbitre, l'astrologie est foutue. Oui. Voilà, alors faut Non mais convenir des attendez, il y a le choses. prévisionnel collectif, l'astrologie mondiale ne va pas empiéter forcément sur les problèmes Mais individuels. on est tous liés. On est tous liés. Moi, qu'est-ce que représente un thème, par exemple pour la France, pour moi? C'est la structure qui va réunir l'ensemble des éléments particuliers qui sont régis par une même administration. Bon, dans ce thème-là, Ouais. on est autant dans l'individu que dans le mondial. On est complètement interconnectés. On est individuellement pris dans un système collectif. Voilà. On n'a pas forcément regardé notre thème natal pour ça. Il y a des rythmes collectifs, des rythmes mondiaux qui existent. Regardez, alors là, j'ai écrit un bouquin hein, Ah, depuis quelque temps, je me suis remis là. alors, C'est un bravo. bouquin sur la CB et la bourse. Oui. Je démontre, mais par la statistique, Oui, avec oui. des vrais outils statistiques, pour noter cette interaction. Non, un flux boursier, parce que moi je ne raisonne qu'en termes de flux Oui, boursier, oui, oui. je Bah mets oui. pas d'âme dedans, je mets rien. Non, non. Un flux boursier, ça monte et ça descend en conséquence de milliards de dollars ou d'euros. Oui. Des dizaines de milliards, c'est ça Oui. qui fait les Oui. tendances. Bah oui. Bon. Je vous garantis qu'à certains moments de votre propre thème, vous allez rentrer dans le jeu Ah oui. en mettant 20 euros. Je vous garantis qu'à certains moments de votre propre thème, vous allez faire évoluer la bourse. Oui. Vous allez toucher à la bourse avec 20 euros parce que alors qu'il y a un poids de milliards Oui, d'euros. oui, oui. C'est le problème du papillon. Ah ouais, eh ben, je vous le garantis et je l'ai noté. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Et rien qu'en Ah assuré. oui, ah oui. Les D'accord. statistiques. Et je le démontre, je le montre. Oui. Donc, vous voyez bien, l'individu a aussi un poids, a aussi, j'allais dire, une puissance face au collectif. Ah oui. Ah bah bien sûr, maintenant à son niveau, à son niveau, à son niveau de conscience si vous voulez, à son niveau de tout ce que vous voulez, de même surtout de cette énergie qu'il a en soi. Il y a des énergies, je dit ça à un moment, il y a des énergies qui sont plus près du feu de bois sur lesquelles on veut se reposer, près duquel on veut se reposer. Et il y a des énergies qui sont de l'ordre de la centrale nucléaire, quoi. Voilà, ce qu'on appelle le charisme, ce que vous voulez. Mais, donc, chaque individu influe
sur un ensemble Ah oui. d'individus, plus ou moins grands. Hein, les présidents de la République. Oui, c'est comme quelqu'un dans une foule, dans une queue. Chaque personne constitue la queue. Exactement. Et donc cette interaction, moi je la mesure. Parce que même si je travaille beaucoup avec la bourse, je continue ma recherche. Tout est observation pour moi. Tout. Je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça de côté. Ouais. Et je vais le retrouver une fois, Ouais, 10 fois, ouais, 100 fois. ouais. Et j'ai construit toute la CV comme ça, par l'observation et chaque fois la répétition des mêmes choses, des mêmes signaux. Et Mais alors finalement, parce que je reviens un peu sur votre confiance dans la tradition astrologique, vous avez tout à l'heure, vous nous avez parlé de la maison 5, etc. Tout ça, ça a été élaboré par qui et comment? j'en sais rien, Jacques. Et vous pensez pas qu'il pourrait y avoir eu des erreurs? Est-ce que vous avez corrigé des erreurs dans les significations des maisons, ou est-ce que vous avez complété? Est-ce que vous le prenez tel quel, ou est-ce que quelque part vous réformez? Alors parlons des réformes. Est-ce que vous avez réformé le dispositif des maisons astrologiques sur le plan des significations? Oh non, la seule petite réforme que j'ai pu faire sur le plan des secteurs, c'est que maintenant j'utilise l'axe. Il y a une dialectique qui se passe entre 11,5 et 5,11. Oui. Bon, selon si je peux. Oui. Mais il y a donc ça, j'ai pris le truc tel qu'il était. Oui, c'est ça qui me fascine. Et j'ai Oui. tenté de le vérifier. Oui. Alors, il y a des nuances incroyables entre des éléments de ce Oui. de ce que tel ou tel bouquin va parler de Vénus ou des machins comme ça, etc. Il y a mais chaque fois, je vais trouver. Alors, comme pourquoi chaque fois qu'un élément se place à 29,56, Oui. ça fait ça. Parce qu'il va se trouver lié avec le soleil. J'en sais rien, je n'ai pas l'explication, mais je sais que ça sera Oui. ça. Et Donc c'est un savoir, on sait pas, qui est donné aux hommes, c'est une sorte de révélation. On a l'impression en vous écoutant, c'est une sorte de révélation presque d'extraterrestre ou d'une autre civilisation, l'Atlantide. On est constitué de voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas En tout cas, ce que vous avez dit, c'est que soi. comment se fait-il que, vous avez posé une question très intéressante tout à l'heure, vous avez dit, comment se fait-il qu'un savoir qui n'était pas articulé sur une pratique efficiente puisse s'être constitué correctement? Ah ouais, j'ai pas la réponse. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Alors, soit on avait déjà découvert l'astrologie. Elle s'est perdue, c'est un savoir qui Et s'est elle s'est perdu. perdue. Voilà, c'est la fameuse histoire du Ça, truc, ça, un c'est savoir possible. perdu. Donc Ou il a alors- existé, il y avait ce que vous avez trouvé, par exemple, ça a peut-être été connu autrefois. Peut-être parce qu'en plus de ça, c'était une telle logique que franchement, j'ai tiré sur une. Parce que la notion de réforme, c'est aussi cette idée de retrouver quelque chose qui a été perdu. Ouais. C'est Alors- réforme, ça veut dire retrouver la forme. Ouais, voilà. Alors donc, je parle beaucoup de forme en ACB, mais soit c'est ça, soit l'autre chose, c'est que ça nous constitue. On est constitué. Oui, de toute façon, on a ça en soi. Combien de savoir de soi et du monde on a acquis Oui. depuis sans cesse. Voilà. Alors ça vient peut-être de soi, ça, Oui. j'en sais rien. Mais il n'y a rien. Donc, par exemple, le zodiaque, le symbolisme zodiacal, il ne vous pose aucun problème, par exemple. C'est la succession des symboles, tout ça, Mais c'est moi, pas. Il n'y a pas de souci. Je me suis interdit de juger Voilà. avant de vérifier. Oui, Je me suis interdit de vérifier. Il fallait au moins que j'ai un support. oui. Voilà. Ah, c'est vous êtes en train de nous expliquer tout à l'heure qui m'a paru très subtil. Vous dites on ne peut pas à la fois remettre en question le savoir et sa pratique. Ah bah oui. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est un schéma qui si m'échappe. j'avais enlevé, si non seulement j'enlève tout ce qui est la notion du temps, c'est-à-dire j'enlève le moteur, tout ce qui. Non, mais réformer, c'est pas enlever. Oui, mais admettons que je veuille. Ah bah, écoutez, si vous supprimez tout, évidemment. Et voilà, donc il m'a fallu garder quelque chose. Et je me suis interdit d'abord de juger. Oui. Ensuite, j'ai vérifié. Oui. Et puis, à chaque fois, ça. Alors, vous avez vérifié dans des systèmes de combinatoires. Ah Vous n'avez ouais, pas, rien vous n'avez à pas voir. vérifié des éléments isolés. Ah non. Non, enfin, si, des éléments isolés, si, j'en vérifie. Bah non, parce qu'il y a sans cesse. toujours, vous n'avez pas vérifié un élément tout seul, vous avez vérifié un élément, enfin un facteur en connexion avec un signe, en connexion avec une planète, etc. C'est jamais le facteur tout seul.
Ça peut être le facteur tout seul. Ben non, le facteur tout seul, Regardez, ça n'existe pas, parce que vous le resituez forcément en maison, en signe, en je sais pas quoi. Oui, mais Donc il n'est pas tout seul. regardez, par exemple, Qu'est-ce que vous appelez un facteur tout seul? regardez par exemple pour le CAC 40. Oui. Bon, CAC 40, c'est tout simple, hein, soit il monte, soit il descend. Soit vous perdez Oui. tout, soit... Ouais, ouais. Bon, j'ai remarqué, j'ai pu extraire de toutes les données 3 éléments. Déjà, j'en suis sûr que tout l'ensemble du thème participe. Allez-y. Mais pour l'instant, j'ai réussi à extraire que 3 éléments. Oui, Les changements, alors ça a été pendant à peu près 6 mois. oui, J'avais trouvé les changements de tendance du CAC 40, même 10 jours avant, et précis à 5-6 minutes. oui. Les changements de tendance en intraday, c'est-à-dire une journée pour l'euro-dollar. J'avais trouvé ce qu'on appelle en astrologie les interférences. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça descend tranquillement, d'un seul coup, vous allez voir le cours qui va Ouais. bondir, incroyable. Ouais. Ça, c'est la peur de chaque trader, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc, voilà ce que j'avais réussi à extraire. Et chaque fois, par exemple, le changement de tendance du CAC, c'est uniquement en intraday, attention, c'est uniquement un aspect avec l'axe des nœuds. Attendez, traduisez à trader, parce que c'est. Hein? Traduisez les expressions que vous utilisez. La trader. Intraday, ça veut dire une séance. Bon, d'accord. Non, mais c'est pour. Au cours d'une séance oui, dans la journée, quoi. D'accord, d'accord. D'accord? Ensuite, alors ça c'était un seul élément, Oui. c'est l'axe des nœuds. Chaque fois qu'un élément Ah oui, d'accord. qui progressait était en angle Ah oui. avec l'axe des nœuds Ah oui. radical, Ah oui. changement de tendance. Ah oui, d'accord. C'était un seul élément. Ah oui, en effet. Ensuite, mais ça me posait problème parce que entre une tendance et une autre tendance, il y a ce que j'appelle la respiration du cours. Oui. Alors, même si la tendance elle est en hausse, il y a des moments, paf, il va descendre, il va remonter, il va redescendre. Oui. Bon. Donc, et les descentes, elles peuvent être des fois assez. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il faut Vertigineux. faire Ouais. attention. Stressante. Et donc, j'ai pu observer, et maintenant je suis blindé, Oui. j'ai pu observer qu'il y avait 3. Parce qu'en en bourse, on parle beaucoup de vision du cours. Soit on peut le regarder en ce qu'on appelle H1, Ah oui, d'accord. c'est-à-dire en 1 heure de décalage pour chaque pas, en J ou en mois, etc. Et ce qui est l'idéal pour n'importe quel trader, c'est de savoir que la tendance sur 6 mois ou sur 1 an sera la hausse. S'il a de la thune, il s'en fout de savoir que ça va monter descendre. Du moment qu'à la fin, Ouais. ça je l'ai trouvé. Et il y a maintenant un petit mois. J'ai trouvé le long terme, j'ai trouvé le moyen terme. Et tout ça avec des éléments bien particuliers. D'accord. Comme je vous ai dit, le zéro soleil dans les graphes mathématiques, chaque fois qu'un élément se place à 29,56 d'un signe, chaque fois il va influer. Ah oui, parce que tout à l'heure, vous avez constamment insisté sur 29,56. Ça a une signification particulière pour vous, ce C'est degré? ce que j'ai observé d'abord. Non, parce qu'on vous en avait parlé à plusieurs reprises. Ouais. Ce moment de changement de ouais, signe, c'est c'est un truc clé, c'est un pivot. C'est compris dans le même secteur et en même temps, ça touche à ce soleil. Alors, quelle explication? C'est la seule explication que j'ai. Moi, je fonctionne de façon complètement empirique. J'observe. Oui. Et après, il faut que ça se répète sans cesse. Oui. C'est pour moi une science scientifique, c'est la répétition des... Donc il y a ce 29,56 qui est apparu comme ça dans vos travaux. Ouais. Alors pouvez-vous préciser qu'est-ce que c'est que cette loi du 29,56? Il y a, pour tout ce qui est en ACB mondial, comme pour la bourse, j'utilise ce que j'appelle des graphes mathématiques. Oui. Alors, ce sont des graphes qui représentent ce que je vous ai dit, qui constituent des structures énergétiques, qui constituent l'ensemble des données particulières de chaque énergie particulière qui constitue un pays. D'accord. D'accord? Ce graphe mathématique-là, il est toujours dressé tous les 15 ans avec le soleil à 0,00 bélier. Voilà. D'accord? Et ça, tous les 15 ans, il est chaque fois remis avec le 0. C'est ce que vous aviez expliqué à Barbeau à l'époque. Oui. Voilà, soit le 20, soit le 21. Merci bien. Je vous en prie, monsieur. Yves. Donc, et ce que j'ai remarqué, c'est que, alors déjà, je cherchais du long terme. Et j'ai remarqué d'abord que chaque fois qu'un élément, dans toutes les forces, c'est bien TSV, TSG, c'est vrai, chaque fois qu'un élément se plaçait à 29,56 du signe dans lequel il était, Voilà.
Un élément voulait dire un facteur planétaire. Ouais. Oui. Le cours, il bondissait, il Ah, changeait, etc. oui. Mais avec une dynamique pas possible. Alors je l'ai observé ça 10 fois, 15 fois, Ouais, 20 ouais, fois, avant de trouver comment m'en servir. Mhm. C'était pas uniquement de l'observer, c'était comment m'en servir. Non, bien sûr. Et j'ai réussi à voir que effectivement, en TSC vrai, c'est-à-dire plus ou moins long terme, sur des mois, le phénomène avait été observé, je crois, c'était en février de cette année-là. Donc j'ai regardé sur les vues que j'avais, différentes vues que j'avais du cours boursier, du CAC, et ça m'a ramené à une vision qu'on appelle mensuelle. Excusez-moi de vous interrompre. 29,56, c'est une configuration, ça fait partie de vos calculs, ce n'est pas une configuration dans le ciel. Ah non. Non, il faut quand même le préciser, mon cher ouais, Roger. oui, Il faut quand non. même préciser de quoi Il y on a parle, plus rien parce dans le qu'autrement ciel. les gens, non, mais autrement les gens comprennent Ouais, pas. ouais. Il Non, s'agit moi, de 29,56 dans votre système Voilà, de la voilà, CB. Voilà, en mathématiques. Et donc, voilà, à chaque fois à 29, alors, je peux vous donner un scoop. Oui. C'est pour le CAC 40, la tendance à les hausses jusqu'en, je ne me rappelle plus, je crois que c'est jusqu'en 2017, je crois, Bon. mai ou juin. Encore un an à peu près. Ouais. Là, par contre, en moyen terme, on est en baisse depuis jusqu'à fin mai de cette année. Oui. Et puis, bon, après, ça change presque tous les jours. En intraday, Oui. j'ai soit une tendance différente, soit par contre, quand il n'y a pas de tendance. Alors je vais vous poser une question. Comment les gens qui utilisent votre système, comment ils peuvent s'en servir intelligemment? Comment utiliser au mieux les informations que vous leur fournissez? Ah bah, C'est à eux de voir. C'est à eux de voir. Ah oui, mais on rencontre ça partout. On s'émerveille de la vie que l'on a et des échanges énergétiques qui peuvent se passer entre un être ou un autre. Comme je vous le disais, quand je faisais mes cours chez moi là, pour des astrologues professionnels, je disais, on ne se connaît pas, le premier cours, on ne se connaît pas, vous êtes 5, on va faire vos 5 thèmes. Normalement, on doit trouver un lien au moins de communication, etc. entre les 5. Ouais. Que ça soit en... Ça d'après le thème normal, pas avec la CB. Si, avec la CB. Déjà avec la CB. Ah ouais, avec la CB. Donc, et effectivement, sur les 5, on avait 5 mercure aspectés. Alors, statistiquement, Mercure respecté d'après la CB toujours. C'est ça. Donc, et on réfléchit sur... Alors, en plus de ça, on réfléchit sur une véritable liberté humaine. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Qu'est-ce que c'est que la liberté humaine? Ah, je vous dis, c'est jusque-là, s'adapter. Oui. S'adapter, c'est uniquement... voilà, mais aussi, à partir du moment, comme dans les sciences physiques, on sait que les choses vont advenir comme ça, c'est un confort pas possible. Oui. Moi, autant je balisais, je stressais quand j'avais commencé la bourse. Vous auriez vu le stress dans lequel j'étais. Oui. Parce que je connaissais Il vous manquait rien. quelque chose, oui. Ah oui, il me manquait quelque chose de fiable. Oui. Quoi. Et j'ai eu des stress incroyables. Ouais. J'ai perdu beaucoup d'argent aussi. Ah, ouais. Et puis, maintenant, j'ai plus aucun stress. Je sais ce qui va se passer et je commence à gagner de l'argent. Ah ben bonne nouvelle. Oui. Bah, c'est ma priorité maintenant. C'est gagner de l'argent par mon outil. Oui. Et ensuite, je pourrais même publier une annonce sur la CB dans le monde. Hein. Oui. Après, j'aurai les moyens de la forcément. communication. Oui. Mais là, je ne m'essaye plus à cette communication-là. On va me dire, oui, c'est bien, mais il y a ça. Oui, c'est bien, mais il y a ça. Tant que personne n'a un logiciel comme j'ai Oui. pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'allais vous dire, finalement, sans l'informatique, vous ne pourriez pas travailler quasiment. Bah, j'ai commencé à le faire. Oui. Toute la CB, Parce que je vous ai vu à un moment donné, je vous ai déjà vu travailler. Au fond, vous pouvez, même en regardant le thème natal, vous pouvez déjà dire des choses comme ça bien sûr. approximativement. De long terme, voilà. Vous pouvez déjà faire bouger les choses, comme ferait d'ailleurs un astrologue des années 30, effectivement. Il voyait à peu près où ça allait en avançant un Parce petit que peu. parce Même que j'ai Rudyard une le vision. faisait à sa façon. Parce que je peux avoir une vision plus ou moins approchée du fait. Voilà. Et donc je vais voir l'aiguille des heures. Voilà, donc Voilà. même sans ordinateur, vous avez Ah vous oui, voyez mais pas déjà de un la petit peu. précision. Oui. Je serai dans le long terme. Oui, Voilà, parce que le long terme, le TSC vrai par exemple, évolue de 4 minutes, l'ensemble du thème évolue de 4 Bah oui. minutes angulaires par an. Oui. 1 degré pour 15 ans. Donc on voit rapidement. oui, Là, on n'est plus en TSG. Le TSG qui me sert pour la bourse, par exemple, en intraday et tout ça, le TSG, il est de 584 degrés 25 par an.
Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est mais qu'est-ce qui finalement il y a une astrologie il y a une astrologie individuelle, il y a une astrologie collective en fin de compte. Ça existe aussi. Alors l'astrologie du monde, le mondial, elle est fondée sur quelle... Non, par contre, j'en sais rien. Non mais l'astrologie, on n'est pas. Il y a des choses que nous vivons collectivement quand même dans la vie. On ne les vit pas uniquement à titre individuel. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la bourse, par exemple, c'est un phénomène qui n'est pas spécialement individuel quelque part. Oui, mais enfin, il y a, par exemple, si j'utilise le graphe France, parce que le CAC 40 est, comment on appelle ça, le fil conducteur économique. Bien sûr, bien sûr. De cette structure. Et mais alors, ce graphe France, vous le calculez comment? Il y a un thème, il y a un point de départ? Alors, oui, c'est un point de départ qui remonte de 3650 Voilà. avant. Oui, ça me rappelle des congrès d'anciens, là. Ouais, ouais. C'est... Et, d'après mes calculs, donc toujours avec la même cohérence des calculs. Oui, oui, oui. Ça remonterait, enfin la matrice principale Oui, remonterait à 3570 avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ. Et cette matrice, elle formerait des espaces moindres, comme les cycles de 225 ans, Oui. comme les graphes mathématiques Oui. de 15 ans, jusqu'à l'individu. C'est-à-dire qu'on irait du plus grand, là aussi, effectivement, jusqu'au... Oui. Mais la différence aussi que je fais entre le plus grand et le plus petit, selon l'adage astrologique, c'est que pour les anciens, le plus petit était l'homme, l'individu, alors que maintenant, depuis au moins 70, 60, 80 ans, le plus petit n'est plus l'individu, mais il est sa génétique. Oui. Il est là maintenant, le Oui. plus petit. On a progressé immensément dans cette vision du plus C'est petit. subconscient, c'est quelque... Voilà. Et l'homme, il est peut-être au milieu Ah, oui, entre le d'accord. plus grand et le plus petit. Mais il L'infiniment. n'est plus considéré comme le plus petit. L'homme. Non. Il est un individu. D'accord, vous avez cette idée intéressante d'être au centre, au milieu. Voilà. Comme dirait d'ailleurs Pascal, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, Exactement. l'homme est un roseau pensant. Voilà, bah, exactement. On en est là, simplement, l'homme il serait beaucoup plus un roseau pensant, mais aussi ayant une faculté dingue, c'est de s'adapter avec intelligence. Et c'est la seule chose qui n'est pas emprisonnée chez nous. Tout le reste, on est emprisonné. Votre existence, je peux un quart d'heure par un quart d'heure vous suivre avec votre existence. Je le garantis. Alors maintenant, je ne vais pas donner la couleur de la voiture de votre Non. voisin, machin. Voilà. Donc je fonctionne énormément. D'abord, tous mes aspects sont précis à la minute près. J'ai aucun ordre de 20 degrés, 2 degrés, 30 minutes même. Ils sont précis à la minute près. Je travaille énormément sur les axes, sur les secteurs. Et ça me donne des indications dingues, quoi. Alors, est-ce que vous avez une boîte mail? Enfin, est-ce que vous avez comment est-ce qu'on vous contacte? Les gens qui vous J'ai contactent. eu longtemps un site, vous le savez, Jacques. J'ai eu longtemps un site, j'ai eu un forum avant, Facebook, et Oui. tout ça. J'ai eu Actuellement, comment est-ce qu'on vous contacte? uniquement par mail et Facebook. Vous pouvez me marquer votre mail et Facebook parce que... Vous avez un site? Oui, quelque part, mais vous n'en avez pas vous-même? D'accord. Non. Je vais vous trouver ça. Mais voilà, je ne fais plus de... Je vous dis, ma priorité maintenant, c'est de sauvegarder... Vous êtes pour l'enseignement, en fin de compte, quelque part. Ah, beaucoup plus. que Oui, ça. vous êtes très enseignement. Ah oui, oui, ça, Mais voilà, plutôt que de passer mon temps, comme je l'ai fait pendant 10 ans, Vous préférez pour publier des bouquins. voilà, publier des bouquins, d'abord me rendre autonome au niveau financier, Oui, c'est énorme, bien sûr. voilà. Donc ça c'est quasiment fait. Ensuite, l'enseignement et les bouquins, voilà. Oui. Maintenant, tout le reste, ça m'intéresse. Et donc, vous avez actuellement un logiciel qui est disponible? Ou J'ai comment un ça se passe? logiciel, oui, Mais que les gens peuvent acquérir? Comment ça se passe? bah, je peux leur faire, par intérêt, je peux... moi, il suffit de s'intéresser à mon truc. Oui, bien sûr. À partir de là, j'offre tous les moyens pour la personne de mesurer la chose. Donc j'ai un logiciel qui a coûté 6 000 €. Oui. Et là, j'en ai un autre qui est encore, qui me permet même les statistiques, etc., qui est un logiciel russe. Oui. Ah oui, c'est notre ami Uransi là, qui a Voilà. fait, Et, que j'ai interviewé d'ailleurs. ouais. Quand Et puis, il habite à Sceaux, je crois. ce qui est bien avec cet outil-là, c'est qu'il marche en temps réel. Ouais. C'est-à-dire que clac, 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 je
je ne bouge pas et au fur et à mesure, il fait défiler les angles qui parlent. Mais voilà, avec les pas que je choisis, il sera. Donc, donc, pour résumer, quelles sont les applications de votre méthode? Ça s'applique en dehors de la bourse, ça s'applique à quoi? À quasiment tout. À quasiment tout, Jacques. Essayez d'imaginer simplement. On ne rentre pas dans le fait que j'ai raison ou tort. J'ai toujours été d'une modestie en disant si j'ai raison, si j'ai raison. Bon. Essayez d'imaginer, Jacques, une astrologie qui fonctionne. Oui. Essayez d'imaginer. Une astrologie qui fonctionne. Moi, j'ai du mal à imaginer ça parce que je me demande. Moi, c'est Tel- le tel problème. que l'on- tel Non, qu'on l'on- non, mais c'est-à-dire que le l'entend. problème, c'est que, au fond, et ça, vous me donnez un argument intéressant. Vous avez une certaine idée de ce que devrait être l'astrologie. Ça paraît évident. Vous vous êtes fait une idée de ce que doit être l'astrologie, ce qu'elle devrait être, et vous avez comparé ce qu'elle devrait être avec ce qu'elle était dans l'immédiat. Et vous avez aperçu qu'il y avait un décalage. Je répète que des choses que vous m'avez déjà dites dans le passé, mais je résume. Ce décalage entre l'idée que vous faisiez de l'astrologie, de ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle devrait être, et ce qu'elle pouvait en fin de compte dans l'immédiat réaliser. Et vous avez aperçu que ça n'était pas la même chose, ça ne coïncidait pas. Et c'est ça votre idée de réformer l'astrologie, c'est de faire que l'astrologie soit à la hauteur de l'image que vous avez d'elle. Ah oui, mais on n'a pas arrêté de dire que c'était la reine des sciences et des machins. Regardez ce qu'on fait, même pire que Vous faites penser, vous êtes un peu le De Gaulle de l'astrologie. Il s'était fait une certaine idée de la France, et à partir du moment où la France n'est pas à la hauteur de cette idée, eh bien, ça ne va pas. Politique, est-ce que moi je suis dans la mathématique? Non, mais c'est un peu la même démarche. Vous êtes venu avec une certaine idée de ce et je ne sais pas d'où vous. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où vous êtes venu cette idée de l'astrologie. Que l'astrologie doit faire ceci, doit être capable de faire cela. Regardez, moi quand j'ai appris l'astrologie, vous saviez où j'étais, vous savez où j'étais, je crois. Oui. J'ai appris l'astrologie en centre de détention. D'accord. Voilà. La priorité, alors là c'était avec un bol, avec pas là c'était avec un bol, je traçais mon truc, les 30 degrés pour chaque signe, j'avais les éphémérides de Barbeau, les 10 jours par 10 jours, vous savez, un petit bouquin vert là, à la fin du bouquin. Oui, 10 jours par 10 jours. La connaissance de l'astrologie. Il fallait calculer la lune, etc. Oui, les petits bouquins sur le zodiaque. Bref, j'ai commencé à apprendre l'astrologie comme d'accord. ça. Et voilà. Alors, les questions, quel était mon environnement? Dans un centre de détention, quelles sont les priorités? Ma nana, elle doit venir me voir au parloir dans une semaine. Est-ce qu'elle viendra? Je dois passer en jugement. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir une permission? Voilà l'environnement. Est-ce que je vais avoir une emmerde quelque part? Voilà l'environnement qui a été le mien. Oui, sur le tard, oui, c'est ça. Et donc, pour essayer de confronter, parce qu'on va très vite dans ces moments-là, pour essayer de confronter ce que j'avais plus ou moins compris, tout ça, de tel ou tel livre, parce que j'étais avec Antares, comme ça, enfin bref, j'ai pas fait que ça, mais j'ai été... Enel m'a vachement... Enel, m'a beaucoup appris. La trilogie, je sais pas quoi. Voilà, la trilogie de la Rota, ça a été pour moi hyper important. J'ai traîné ce bouquin-là. Voilà, la Kabbale, l'astrologie kabbalistique a été importante pour moi. Ah bon, d'accord. Bon, parce qu'elle, de suite, elle allait vers le plus précis aussi. Mais, donc, j'ai essayé de répondre à ces questions-là qui arrivaient. Et si je disais à un tel, ça va bien se passer, et puis qu'il était massacré, donc voilà, j'avais une double oppression, et je ne pouvais pas me sauver. Donc voilà, j'ai commencé... C'est comme les astrologues des Chinois, et s'ils rataient leurs prévisions, on leur coupait la tête. J'en étais pas loin. Donc... Alors, bien sûr, comme beaucoup d'astrologues à l'époque, j'ai touché à la géomancie. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez touché à la numérologie? À la numérologie aussi. Parce que j'ai l'impression quand même que ça vous parle, la numérologie, quelque part. Comme la Kabbale aussi. La numérologie, l'onomancie, c'est-à-dire vous traduisez... La géomancie aussi. Oui. C'est très mathématique. La géomancie, le King aussi. Et même le tarot à la limite. Le tarot aussi, il a été hyper avec les 22 arcanes. Et avec son symbole, son symbolisme et tout ça. Donc beaucoup de ma génération, d'autres générations, ont baigné un peu dans tout ça. Oui, voilà. Après, on a enlevé ça et tout ça. Et moi, j'ai passé 15 ans
avec la certitude que l'astrologie avait du vrai, mais qu'elle ne fonctionnait pas Oui. pour ce prévisionnel-là. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. Elle avait du vrai dans son schéma général, dans ses fondements généraux. Voilà, voilà. Donc c'est quand même ça qui était la base de votre croyance, si vous voulez, de votre foi. Et c'est comme ça que vous êtes. Et je crois que beaucoup de gens viennent à l'astrologie, pas par la pratique, mais par l'idée qu'ils se font, l'attente qu'ils ont de cette astrologie. Ouais. Ah, Non, mais parce qu'on avait dit au début un peu le contraire, mais en réalité, dans un premier temps, les gens, pourquoi ils viennent à l'astrologie et pas à autre chose? Parce qu'il y a une image de l'astrologie, des connexions avec le cosmos, des connexions scientifiques, qui ne trouvent pas, évidemment, avec le tarot ou avec la numérologie. C'est possible. Maintenant, on peut retrouver ça chez un médecin, un chercheur en médecine. Il aura, à mon avis, aussi une haute idée Voilà. il peut peut-être- Vous avez une haute voilà. idée de l'astrologie, monsieur Mais Eke. oui, j'ai une haute idée de l'astrologie. Peut-être que vous attendez trop d'astrologie. Peut-être pas, je ne crois pas. Par contre, c'est très complexe. C'est énormément complexe. Moi, maintenant, j'emmène tout ça à quelqu'un, c'est impossible. La personne, elle va me dire, Oui, je peux rien vérifier. oui. Je peux rien vérifier. Non. Et ça, c'est voilà, parce que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans Oui. que j'avance tout seul dans mon coin, j'avance. Oui. J'ai beau publier des bouquins, à part le dernier bouquin Oui. publié, 3 mois après, j'avais déjà d'autres découvertes. Oui, oui. Voilà, Ils sont dépassés presque tout de bien suite. sûr. Oui. Donc j'aurai toujours un temps d'avance. Enfin, vous avez eu la chance de trouver un éditeur qui croit en vous, qui vous fait confiance. Alors là, pour la première fois, le prochain bouquin, il y aura un logiciel d'intégrer dedans. Oui, dans le bouquin, oui. Voilà. Il y aura un disque, en fait. Tout Ça. changer. Il y aura un disque avec le bouquin. Voilà. Oui, Ça va tout normal. changer. Ça va tout changer. Là. oui, Parce que les gens pourront vérifier. Ça s'adresse au fric. Et ils sont motivés eux, par l'argent, Oui, les oui. traders. Hein. Voilà. Donc il y a tout pour réunir à faire quelque chose, un bon boom. oui. Voilà. Et j'attends beaucoup de ce bouquin-là. Donc, pour revenir à notre question, vous avez réformé l'astrologie en lui permettant d'être à la hauteur de ce qu'on en attendait, en fait, quelque part. Oui, et puis en même temps, ça m'a donné une vision de l'homme. Même, on ne peut pas avoir passé 15 ans de sa vie en prison, et même sans parler d'orphelinat et tout ça, comme je l'ai fait, sans s'interroger sur le temps, sur l'obligation, Eh oui. sur la liberté. Oui. C'est là le lieu, quoi. Donc, en fin de compte, quelle vision du monde. c'était presque un parcours qui était nécessaire. Certainement, ça s'est appuyé certainement sur une nécessité, comme quand j'ai suivi une thérapie didactique à une époque, avec une psy du centre pénitentiaire. Voilà, ça correspondait aussi à une autre recherche. Mais je me suis senti, non pas astrologue, parce que je n'ai jamais fréquenté d'astrologue de ma vie, Oui. avant 2001. Oui. Jamais. Je n'ai jamais fréquenté donc un univers de la Une association, un truc. Rien. Vous connaissiez les livres. C'est tout. C'est déjà une Et forme. ma réflexion. C'est aussi quelque chose, les livres. C'est quand même Ouais, pas n'importe voilà. quoi. Les livres m'ont beaucoup apporté, certainement. Oui. Mais donc voilà, et c'est vrai que tout mon travail a été là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a une symbolique. Comment trouver le moteur qui va entraîner tout ça dans le temps pour faire coïncider la réalité des choses, 1 heure avant de mourir, il est encore vivant, et le symbole. Moi, si on me dit, s'il y a 10 000 bouquins d'astrologie traditionnelle qui vont me dire la mort, on la retrouve plutôt en secteur 8, par exemple. Hein, moi, c'est l'axe de 8. S'il y a 10 000 bouquins d'astrologie traditionnelle qui vont me dire la mort, on doit la retrouver dans le secteur 8, et que tout ce que je fais, machin, ne correspond pas, Ah oui. il y a un problème. Donc moi, je veux trouver un moteur qui fasse que toutes les personnes qui meurent ont un signal dans ce secteur-là, dans cet axe. Vous voulez trouver quelque chose qui valide de façon presque systématique tout le savoir astrologique accumulé. Et j'en ai validé pas mal. Je Oui. suis le premier astrologue traditionnel, alors qu'on me casse la figure sur un tas de choses, on ne veut pas en entendre parler, c'est trop compliqué, Oui. et la liberté par... voilà, je suis l'astrologue le plus traditionnel. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, au fond,
si on laisse de côté la technicité de votre travail, ce qu'on retient, c'est que vous avez sauvé la mise de l'astrologie. C'est-à-dire que vous avez... Ben, ma modestie en souffre, mais même si ça soit... Parce que là maintenant, les priorités sont un petit peu... Avant, j'avais qu'une priorité lorsque je suis arrivé dans le milieu de l'astrologie, c'était ça. Je vais dire, je vais emmener ça, ils vont tous me sauter au cou en disant ouais, Oui. enfin, Oui. on est sauvés. Oui. C'était ça. Maintenant, ma priorité, j'ai vu les dogmatismes partout. Enfin, Les résistances, ah, ouais. Et l'inertie. donc maintenant, ma priorité, c'est d'abord réussir ce qui me reste d'existence. Bah oui. C'est-à-dire, bon voilà. Vous savez quand même pas combien de temps vous allez vivre, c'est pas marqué dans votre système, si. Ah bah, enfin bref. Oui. Et puis, voilà, donc je veux aller dans dans ma campagne, dans ma forêt même, Oui. avec du moment que j'ai Internet et Bah les oui. moyens de communiquer, Ah bah voilà. je veux la paix Oui. et écrire uniquement. Donc ça, c'est maintenant ma priorité. Mais ça n'empêche pas que ma vie, je la gagne grâce à mon travail. Oui. Si encore je gagnais ma vie par un autre travail, et là, je gagne ma vie grâce à mon Oui, travail. c'est la nourriture vous nourrit, elle est censée vous nourrir. Ah bah oui. Elle est censée nourrir le Parce chercheur. que je passe par la bourse. Oui. Sinon, je crève. Sinon, j'aurais fait quoi? Je crevais. Donc voilà, d'abord ce souci-là. Alors pour revenir un peu à votre aventure de télévision, qu'est-ce qui vous avait motivé au départ à créer une télévision astrologique? C'est tout simple. Je regardais mon thème. Et puis j'avais en 10 un Pluton qui arrivait, qui devait être sur Chiron. Toujours après la progression à ACB. Hein. Oui. Là, c'était en TSV. Et bon, Chiron, c'est... Donc c'est Chiron a intervenu là-dedans. Ah oui, non mais Chiron, j'ai pas du tout le même avis que beaucoup qui en font un guérisseur. Il est peut-être guérisseur j'en sais rien, mais Chiron, c'est surtout un élément qui, dans son propre thème, met des obstacles. Alors c'est pas Saturne qui est lui beaucoup plus définitif, etc. Mais je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai le même Chiron en 10 que De Gaulle. De Gaulle, ça ne l'a pas empêché Tout à l'heure, on parlait de d'avoir un Gaulle. secteur 10 Oui. magnifique, Ouais. hein, président, libérateur de la France, tout ce que vous voulez, mais ça, au prix de quoi? Au prix de 5 attentats, au prix d'une condamnation à mort, d'un exil, voilà, au prix de quoi? Ça, c'est qui on dit. Ah d'accord. Moi, j'ai le même Chiron. C'est-à-dire que chaque fois, je vais évoluer, je vais progresser, mais alors chaque fois, il va falloir que je me batte, et que je me batte chaque fois qu'il y aura ce Chiron-là. Et là, Pluton devait arriver. J'avais 1 mois et demi avant qu'il arrive. Et j'ai dit, c'est puissant comme truc, surtout si j'ai le projet. Et vous êtes dit, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant pour profiter de ce phénomène? Et c'est le même jour, le jour même que j'ai fait ma première interview oui. avec, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, Comorito. Oui, Comorito. Le même jour. Annie Comorito. Donc voilà, ça s'appelle le projet. Donc vous avez exploité, vous vous êtes dit, j'ai des connaissances astrologiques, qu'est-ce que je peux en tirer de mieux dans l'action? Voilà. Et c'est ça. Là, si on utilisait l'astrologie comme ça, Ah oui. ça serait autrement que, voilà, moi j'ai tel projet. Je préfère 1000 fois Voilà. quelqu'un qui vient me voir en disant... C'est pas une prévision, j'ai c'est tel vous qui projet. vous êtes inscrit dans le processus, qui vous êtes Voilà. projeté dans le processus. C'est-à-dire, voilà, il y a eu un projet avant, Voilà. la projection. Et je préfère 1000 fois qu'une personne vienne me voir en disant j'ai tel projet, faisons le chemin dans le temps de ce projet-là jusqu'à son... C'est l'astrologie d'élection, ça s'appelle. Voilà, plutôt que de dire, bah voilà, je sais pas qui je suis, Je sais, dites-moi. voilà. Non, allez voir un psy d'abord. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que tous les malheurs du monde, l'astrologie n'est pas... Donc il faut avoir un projet et on dit à quel moment il faut le concrétiser ou le démarrer. Voilà, en tirer vraiment ce qui est à en tirer, mais en même temps, ça obéit à une certaine philosophie. Oui, mais ma question était quand même différente. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez pensé qu'elle pouvait apporter la télévision au milieu astrologique? Je suis un homme de communication comme vous, à moindre échelle que Non, vous. mais je veux dire que vous avez... Donc là, vous vouliez rendre service à la communauté astrologique. Ouais, je voulais la concilier parce que franchement, ils m'ont cassé les... Enfin, c'était un cadeau que vous vouliez faire à la communauté astrologique. Enfin, vous vouliez
lui apporter un outil. Ouais, puis j'aime l'innovation, quoi. Oui. C'était innovant. Et La communication c'était innovant, quand? l'astrologie. Vous pouvez donner la date concrètement au niveau du Je pourrais calendrier? vous la donner, je pourrais Non, parce que moi ça m'intéresse par ailleurs. En dehors mais de... je vous la donnerai exactement. Ouais, bah, elle a une trace, hein, Pluton. Ça doit être dans le courant de l'année 2007 probablement, quelque chose comme ça. Un peu avant. Un peu avant, 2006, oui. un truc 2006, comme ça, oui. ouais. Je retrouverai ça. Là, Oui, ce parce que petit c'est important moment. que vous la donniez cette date Hein. de toute façon. Et Quelque chose. voilà, venir avec un projet, Oui. alors là, c'est un super travail pour un astrologue, plutôt que de travailler sur les états d'âme, sur Ah oui, les d'accord. machins, les trucs. Il y a assez de sciences qui... Et donc vous pensez que l'astrologie peut aiguiller les gouvernants de notre monde en fin de compte? certainement. Parce Je que vais même- c'est eux qui sont je les vais mieux même placés vous pour en faire- profiter. Je vais même vous faire un aveu, Oui. Jacques, même si je suis filmé, je pense. Ah oui, attention. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai écrit au ministère de l'Intérieur Oui, pour dire que j'aurai des éléments modestement oui, qui, de façon certaine, oui. apporteraient quelque chose dans la lutte antiterroriste. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je peux au moins... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait longtemps. C'est vrai qu'on pourrait vous poser cette question parce qu'il y a eu des événements dramatiques qui sont produits depuis un an et demi. Vous voyez, donc, il y a des éléments qui montrent que lorsqu'il y a tel signal, ça ne provoque pas obligatoirement un attentat, mais il n'y a aucun attentat qui n'aura lieu Voilà, sans un de ces c'est ça. signaux. Voilà. Alors, Ça veut dire que les terroristes peuvent profiter ou pas de la configuration pour agir. c'est un retournement, c'est-à-dire Oui. qu'on peut effectivement voir quand aura lieu... Donc les terroristes un pourraient tel se servir de signal. l'ACB finalement. Ils pourraient s'en servir pour choisir le meilleur moment pour eux. J'en sais rien, je ne suis pas rentré dans ce délire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'avais commencé à étudier tous ces phénomènes d'attentats, tout ça, c'était surtout qu'on était à l'époque de l'Irak, la deuxième guerre d'Irak, la deuxième guerre du Golfe. l'Afghanistan et tout ça. Oui. Des attentats, il y en avait tous Oui, les oui, 2-3 oui. jours. Et ça vous parlait, ça. Et donc, j'ai beaucoup étudié là aussi. Oui. C'est parce que ce sont des faits précis. C'est formateur, oui. Là, on travaille C'est comme, sur un jour, comme guerre de Barbeau nuit. quand il travaillait sur la 4ème République avec les démissions de présidents, Voilà. tout ça. Bon, donc C'était- j'ai énormément travaillé et je me suis aperçu que un même aspect, parce que là aussi le contexte, bien sûr le terrain est primordial, un même aspect que je trouvais dans tel secteur, etc., dans les mêmes configurations pour les thèmes graphiques mathématiques en Inde, en Irak par exemple, donné en France, alors que là en Irak il y avait 50 morts d'un attentat, en France la même configuration a donné une chute de la bourse. Pourquoi? Parce que l'axe 2-8, c'est l'axe d'une énergie vitale. Alors, il y a une énergie vitale qui, dans certains terrains d'opération, etc., est vraiment primaire. C'est-à-dire que là, c'est le sang, l'énergie vitale d'un pays, Oui. etc. Alors qu'en France, on a un substitut qui s'appelle l'argent. C'est l'axe 2-8, oui, c'est Voilà. ça. Alors, et ça nous sert de coussin. Donc, chaque fois qu'il y avait le même aspect, la bourse... Sauf que maintenant, nous, on a aussi des nuisants. Voilà. Donc, alors, j'ai après fait des études systématiques là-dessus pendant longtemps, même avec le russe Sergueï, Ouais, ouais. qui a beaucoup bossé avec Ivanov. moi, Ivanov, qui a beaucoup bossé avec moi. Et donc, on ne peut pas dire que tous ces aspects-là donneront Non. un attentat, mais il n'y a aucun attentat qui n'aura pas qui Oui, aura c'est ça, lieu ce sont des sans opportunités, effectivement. Et donc, On peut ne pas profiter d'un aspect. Voilà. Donc j'ai écrit au ministère de l'Intérieur, Oui. j'attends la réponse. Oui, oui, Et on va voir. Modestement, je pense avoir 2-3 éléments qui peuvent aider. oui. Voilà. Parce que je suis comme un chercheur dans son laboratoire. J'ai pas Ah oui, absolument. J'ai pas découvert le Oui. J'extrais un élément, je l'observe. Oui, oui. Voilà. Et donc, vous voulez dire que les grandes dates qui ont marqué les attentats, en janvier, en novembre, Ah tout ouais. ça, Ah ouais. ça pouvait se Bah, prévoir. Je pourrais même montrer sur le groupe d'astrologie, là, je montrerai les différentes cartes. Oui, Je vais les placer pour D'accord. leur montrer. Et chaque fois, il y a ces mêmes éléments-là, quoi. Et- non, ce qui est embêtant un peu, c'est effectivement qu'on parle on parle de planètes, on parle
de réalité planétaire hein, qui existe par rapport au thème natal. Et aujourd'hui, on est quand même très branché sur les transits. On est très branché sur les planètes réelles dans le ciel. Et c'est ça qui fait que votre astrologie, elle passe pas trop bien. Parce qu'effectivement, les astrologues, ils aiment bien. Et puis les astronomes, ils en ont rien à foutre en plus. Les astronomes, ils aiment bien qu'on parle des vraies planètes et pas de. Vous êtes plutôt dans le domaine, comme vous dites, de la neuroscience, de la biologie, plutôt que de l'astronomie. Je crois que c'est en soi. C'est vraiment le zodiaque, pour moi, c'est la représentation symbolique du noyau de chaque atome en soi. Quoi. Et une question comme ça un peu annexe, qu'est-ce que vous pensez de la synastrie par exemple? Ça fonctionne hyper bien. Donc ça c'est vraiment, on est vraiment, comme vous dites, on est des sortes d'horloges très pointues et on les connecte entre elles pour voir si ça... Non, je voulais vous poser une question. Il y a des exercices qu'on peut faire de façon très facile. C'est vérifier un aspect, par exemple, que vous auriez en TSV. TSV, c'est, admettons, l'aiguille des minutes. C'est-à-dire que, bon, la force TSV va nous donner une atmosphère pour une journée, le temps de cet aspect-là. Voilà. On peut le vérifier, c'est pas un seul fait, on peut le vérifier du matin, vous allez chercher votre croissant ou un truc comme ça, là tu vas vous faire la gueule alors qu'il ne vous fait jamais la gueule, après etc. Ah oui. etc. Ah oui. On peut remonter la filière comme ça et suivre ce trajet-là d'une journée qui serait mal respectée. Hein. Oui. Voilà. Et contrairement, de façon complètement différente, avec un autre aspect qui serait positif, on suit le trajet. Moi j'ai travaillé énormément de temps sur... Parce qu'une fois, j'étais hyper bien. Je monte mes escaliers, arrivé au troisième, un coup de bambou. C'est-à-dire plus de morale, trop d'impression, machin, un coup de pompe. etc. Ouais, enfin vraiment quelque chose qui allait mal, même sur le plan mental. Oui, oui. Je regarde le thème et tout ça, je vois une lune noire, la lune noire vraie. Exactement. Alors, celle-là, je l'ai suivi aussi longtemps avant de l'accepter. Il y a comment ça s'appelle, Grégory Agnuret, qui avait appris l'ACB, et puis qui balançait des trucs comme ça. En plus, je disais, attends, d'abord, avant de balancer tel ou tel élément, observe-le, expérimente-le. Bon. Et ben, j'ai passé un temps incroyable à essayer de maîtriser la chose. Essaye de maîtriser. Tu sais que c'est une mécanique. Tu sais que c'est un élément mécanique pour ce moment-là. Ça va durer 1 heure. Chaque aspect dure 1 heure. En DSG. Chaque aspect dure. Alors j'étais là. Vas-y, tu sais que c'est ça. Essaye. Vas-y. Et ben, pour vous confronter à la réalité, à l'obligation, au déterminisme de l'astrologie telle qu'elle fonctionne avec la CB, vous pouvez vous accrocher. Oui. À part vous adapter, il n'y a pas grand-chose à faire. La réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire que ça va presque plus loin que ce que vous imaginiez en fait. Ah ouais. Et puis, et je vous dis, ça, si encore il n'y avait pas de choses concrètes, je pourrais m'être évadé dans je ne sais pas trop quoi, un système global. Oui, une bulle. Pourquoi pas un système, même une mythologie personnelle. Voilà, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Mais là, je travaille sur la bourse depuis 1 an. Quoi. Oui. Et sur la bourse depuis 1 an intraday, quand je pourrais vous fournir les graphiques que j'utilise dans les groupes. Incroyable, quand je dis à 12h25 le cas qu'il y aura un changement de tendance, je vous garantis qu'à 12h25, à partir de 12h25, il y a un échange de temps. Voilà, je suis. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Dorsan sur la bourse? Je ne connais pas. Vous savez qu'il a quand même publié un bouquin. J'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas lu son bouquin par rapport aux éditions du Rocher, je crois qu'elle est. Le problème des chercheurs, c'est qu'ils sont dans leur... Voilà, si vous avez raison. Mais quand même, c'est très intéressant de savoir comment il travaillait lui. Et puis des gens comme Richard, vous le connaissez un peu? Alors lui, non. Ah non, lui, même, dans chaque phrase, il y aura tout et son contraire. Ah oui, d'accord, c'est ça. Voilà, ça va monter, puis dans la même phrase... Ah bon, d'accord. Ah ouais, d'accord. Non, il faut arrêter avec lui. Bon. Merci beaucoup, Roger. De rien, Jacques. Alors,